On y est? Ouais. Bonjour. Youpi. On est 0. On est 0. Ah non, on n'est pas 0, on est 47. Youpi. Attends, je coupe le son. On attend que vous arriviez un petit peu, que vous soyez plus nombreux pour démarrer ce petit live de manière plus concrète. Ah, il y a Audrey. Coucou Audrey. Coucou. Bon bah c'est sympa, on est 323. Coucou du Québec. Hello. Salut de Paris. Bon, ça va les gens? Pas de réponse. Tu vas pas t'en... Ouais. Bon, c'est cool, on improvise ce petit live. J'aime bien faire des lives en fait sur Instagram. Je Ben trouve ça reste cool. tranquille. Ben qui? Ah bah il y a Ben. Et il faut Axel du coup. Bonjour de Tel Ah, Aviv, y a de Toulouse, Axel. mais il y a partout, même Martinique. Ah bah voilà, Axel. Ouais, dites-nous d'où vous venez, c'est marrant, moi j'aime bien, ça nous fait voyager. On peut parler, bah oui, écoute, parlons Ben, parlons. Je te baise, d'accord. Ok, vos races de chèvres, Axel. Alors Ben et Axel là, qui sont en train de s'enflammer, c'est des potes, pas des On devait voir haters. cet après-midi, mais vu que c'est des losers, et ben on les a pas vus. Non, non, mais attends, c'est des potes qu'on devait voir cet après-midi. Mathieu a envoyé un message pour dire les gars, on est en mode off, on ne se voit pas. Donc on fait comme on peut, on se rattrape sur les réseaux sociaux. Buenos dias de Madrid. Bonjour. Ah, mais c'est chez toi Madrid. Non, moi je suis français. Non, mais tu connais bien Madrid. Ouais. Algérienne vivant à Londres, c'est beau, hein? On a plein de gens là. Sergi, ouais, je voyage pas loin, mais je voyage quand même. Lyon, ouais. Où en est votre appartement? C'est son Alors je appartement. rectifie, c'est mon appartement. C'est pas le mien. Mathieu et moi, on ne vit pas ensemble. C'est rare d'ailleurs de ne pas vivre ensemble aujourd'hui. Je trouve que les gens s'installent très très vite ensemble. C'est mon appartement, celui que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans. Bah ça en est que t'as pas envie de voir ce qui se passe derrière le téléphone, parce que c'est un chantier, mais on y est presque. On y est presque, on y est presque. Sexe. Bah Non, ouais, non. bien sûr. Non, non, alors, on va pas lire les haters, des trucs comme ça, on les base, on ne calcule pas. Ah, les gorges du Verdon, c'est tellement beau. Hélène, j'y suis allée une fois, j'ai vécu, je crois, une des expériences, sans déconner, les plus traumatisantes de ma vie. J'ai fait du rafting, ça s'est très mal passé. Non mais littéralement. C'est-à-dire que le... Comment on appelle ça? J'allais dire le kayak, le Ouais, truc. enfin, ouais. Bon, le bateau, là, je sais plus comment on dit. C'est retourné. Je l'ai vu partir au loin et je me suis retrouvée comme une vicose toute seule. Enfin, tu connais les gorges du Verdon, hein. C'est pas tranquille, quoi. Vous partez où cet été? On a plein de trucs Là, à faire. partout. Déjà, on part à Cannes pour le festival. Vous avez pu suivre un petit peu. Donc ça, c'est cool, comme chaque année. On kiffe, on s'amuse bien. Moi, ensuite, je pars à Ibiza, mais en famille, pour la détente. Toi, tu pars où après? Moi, je pars en Europe de l'Est. Je fais Serbie, Monténégro, Bosnie, Albanie. Après, je vais en Croatie. Et après, on se retrouve ensemble en Grèce. Ah non, mais moi, attends, avant ça, j'ai des voyages. On va en Corse, déjà, on va à Calvi. Ah oui, merde, Pour Corse, Calvi on the ouais. Rock. Et je vais peut-être à Casablanca au mois de juillet, c'est en train de se négocier. Donc je vous dirais, j'aimerais bien faire un meet-up si j'y vais, ce serait trop cool. Parce que généralement, quand je vais au bled, je vais à Marrakech. Et Casa, j'y vais pas souvent, alors que j'ai quand même mon meilleur pote qui vit là-bas, quoi. Tu peux nous faire un débrief sur Myriam K. Myriam K, ouais, carrément. Bah, c'est la personne, enfin, c'est le salon de coiffure qui s'occupe de mes cheveux en ce moment. Donc j'adore. Je suis fan, mais vraiment fan de ses produits. Donc là, les mecs, vous n'allez pas vous sentir très concernés, mais je fais rapide. Et là, j'ai refait du coup mon balayage et je suis genre tellement satisfaite, alors que je suis une vraie relou pour ça. Donc Myriam K à Paris, si vous avez l'occasion de vous y rendre, allez-y les yeux fermés. Quel est l'endroit où vous rêvez d'aller? Putain, ouais, on en parlait en plus tout à l'heure, on se disait mais où est-ce qu'on va voyager en 2018? Tokyo. On aimerait trop aller à Tokyo, mais apparemment c'est un petit budget quand même pour aller à Tokyo, donc c'est un truc qui se prévoit parce que tu vas pas sur un coup de tête. Ah, la tranche-sur-mer en Vendée. Putain, les Vendéens représentent, les gars. Pardon, vas-y, continue. Mais tu connais toi, parce que sa grand-mère vient en Vendée, en bas dans ses doses. Les Allez. sables d'Olonne. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ouais, on aimerait bien aller à Tokyo. Et on parlait hier de faire l'Argentine, la Patagonie. C'est moi qui en parlais, je crois. L'Argentine, la Patagonie, etc.
Kenza, c'est quoi ton rouge à lèvres, s'il te plaît, vas-y. Ah, c'est un MAC, mais je pourrais pas te donner la référence parce que je sais pas. Donc c'est un MAC qui est mat. Elle est chelou la lumière un peu. Attends, bouge pas. Je vais trafiquer un truc. Excusez-moi. Ah, voilà. Tu lisses tes cheveux là, ouais, je les ai coiffés ce week-end. Je les ai lissés, j'ai fait quelques petites boucles en bas. Parce que j'avais des soirées vendredi et samedi. Je vous adore, les photos de Mathieu de Kenza sont top. Merci beaucoup. On est beau. C'est ce qu'on veut bien vous montrer, hein. Parce qu'en vrai, on n'est pas toujours si beau. Hello Kenza et Mathieu, votre son du moment, toi c'est quoi? Ah putain, alors je sais pas, mais Mathieu il déteste. C'est, je sais pas comment on dit, c'est Loïc Noté ou Loïc Netté. Tu peux me le mettre, ça en fond? C'est le truc que j'écoute. Ah non, toi, Le mec qui a gagné The Voice en Belgique là, qui a une voix de meuf. Je sais pas ce que j'adore. c'est. On m'a demandé mon mascara. Bah là j'en ai pas de mascara. Là maintenant tout de suite j'ai juste mis du rouge à lèvres, mais mon mascara j'adore celui qui s'appelle le. Putain, je suis mauvaise ce soir. Hein. Le Volume Million ou je sais pas quoi de L'Oréal. Voilà. Mathieu, Kenza, votre signe astro. Team Balance. Balance tous les deux. Votre rencontre au Burger King. Non, on leur raconte vraiment notre rencontre ou ouais, pas? on s'est rencontrés à un enterrement. Et le mec dit ça avec le sourire, mais c'est vrai. Non, oui. On sait vrai. Ah oui, c'est Loïc Noté, voilà. Exactement, j'adore Loïc Noté. Nique ta mère, couscous 1973. Qu'est-ce que tu fais, mon Ben? À qui tu réponds? Ils sont mignons. On s'est rencontrés à un enterrement, c'est pas une blague. On s'est rencontrés il y a genre environ 3 ans. À l'enterrement d'un pote en commun, donc très glauque. Mais voilà, on a fini ensemble. Donc voilà. Ben, appelle les Hendek. Appelez les Hendek, s'il vous plaît. Notre soirée d'hier, c'était bien sympathique. Ah, il y a Mapia, que tu connais pas. Coucou Mapia, Team Balance. Soirée d'hier, c'était assez charmé. On était chez mon père et ma belle-mère. Ma belle-mère fêtait son anniversaire, donc une bonne soirée en famille. Bien cool. On a bien rigolé. Il y a Axel qui demande si on a pété aujourd'hui. Oh, il y a Yassou. Ah, il y a Yassou et il y a Sarah, que tu connais pas, qui était genre ma best au collège, à qui je fais des gros bisous. Et il est où Yassou? Regarde, il y a Roméo qui est en train d'écrire Slimane. Ah, il y a Roméo et Pierre. Alors Roméo c'est mon frère, Pierre c'est son coloc. On est en train de se faire bolosser. Il y a mon Yassou là, Yacine, NYC, mon meilleur pote. Ah, il y a belle maman. Coucou, ah, il y a ma mère. Ça va être une réunion de famille en fait. Réunion de famille, les gars, c'est parti, on va se raconter nos histoires. Nos envies du moment. Bah, franchement, on fait tellement de trucs et on kiffe ce qu'on fait donc. Voilà, les envies du moment maintenant, un gros bucket de KFC pour moi. Ah, tellement pas. Tellement pas. Non, mais moi j'ai des envies de voyage, toi de ouf aussi. Ouais. On a hyper envie de voyager et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à pas mal à comment genre. Enfin, alors vous allez dire que c'est con parce qu'on voyage beaucoup, mais comment vraiment allier notre vie professionnelle à des voyages un peu plus fréquemment. Et pas que des voyages de presse, des voyages vraiment en perso. Genre Mathieu est dans son trip en mode genre on va acheter un school bus et on va le retaper et on va partir. Et je pense que le mec va vraiment le faire et que ça risque d'être très drôle parce que du coup je pense que si on fait ça à un moment, ça risque de prendre une autre tournure sur mon blog quoi. On nous a posé des questions sur les USA, quand est-ce que ça avance? Ouais, ça avance. avance. Bah ouais, on va vous débriefer. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on rêve, et on le fera, de partir aux États-Unis s'installer. Il était prévu. Il est toujours prévu qu'on parte s'installer en septembre à Los Angeles. On est dans les démarches de visa, tout se passe bien, tout est cool. Le visa, si on s'y prend bien, malgré Trump, on l'a en 3 mois, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, je vous cache pas que moi, je suis en attente en tout cas d'une chose qui peut être genre décisive pour moi à la rentrée ou pas, un énorme projet au-delà d'internet. Donc si ça se confirme, ça peut être chambé parce que bah vous me verrez sur un autre support qu'internet. Voilà, j'en dis pas plus. Maintenant je m'enflamme pas parce qu'on verra bien. Mais sinon non, on est toujours à fond. Et sinon ce qu'on fera, je pense, c'est qu'on partira à Los Angeles 3 mois. Ne t'inquiète pas, je peux revoir les questions après. On partira s'installer 3 mois à Los Angeles juste pour tester réellement la vie là-bas, voir vraiment si ça nous convient. Et voilà. Et évidemment, on habitera à côté de chez Tali et Manu. Bah ouais, quitte à aller à Los Angeles, autant être entre potes quoi. Alors il y a Kara qui dit venez à Montréal, c'est chiant, mais Montréal je connais un petit peu parce que mon frère vit là-bas et effectivement c'est une ville qui est top, les Québécois sont comme ça. La vie elle est top, moi ça me fait penser à un mini Brooklyn, c'est trop cool, faut que
faut que j'emmène Kenza là-bas, mais Montréal pour moi c'est une option. Mais Montréal, je suis sûre que c'est charmé parce que moi j'ai des potes qui vivent là-bas et qui sont de Montréal. Et les gens sont dans un mood tellement chill, tellement différent du mood parisien. C'est peut-être une impression que j'ai, mais c'est ce que je ressens en tout cas, que je suis sûre que je pourrais m'y plaire. De toute façon, mon petit frère part s'y installer à la rentrée, donc quoi qu'il arrive, j'irai là-bas pour la première fois l'année prochaine. Vos origines à tous les deux, Kenza, Moi, française, franco-marocaine. Et moi, mon papa est palestinien. Donc voilà, c'est pour ça que parfois je fais le con, je parle arabe. Je reçois même des gens qui m'envoient des messages qui pensent que je suis français en disant arrête de te moquer des arabes. Mais non, en fait, j'ai le droit parce que je suis arabe aussi. Donc salam alaikum, ça va, ça fait plaisir. Voilà, tout ça, je peux le dire comme je veux, personne ne va m'embêter. Mon père, il est arabe, j'ai le droit. Voilà. Voilà. Donc bref, on vous tiendra au courant pour les États-Unis ou pas. C'est pour ça que j'en ai pas reparlé parce qu'entre temps j'ai été contactée pour ce truc et que je sais pas trop ce qui va en être. Mais à terme, ouais, on ira aux États-Unis, c'est sûr. D'autres questions? L'accent du bled en flic, merci. Asco, il me suit depuis très longtemps. Oui, je sais, Ah, tu le connais? mais tu m'as déjà dit qui c'était. Ah, ok. Et mon appartement à Paris, mon appartement putain. Mon appartement à Paris, du coup, je l'ai acheté, donc je peux le louer maintenant. Il faut juste que je le finisse bien. Je vais vous faire une fucking belle vidéo et un beau home tour et genre une belle série photo pour vous dire d'où provient tous les trucs que j'ai pu acheter, etc. Parce que cet appartement, je l'ai acheté, c'était genre un enfer tellement il était moche. T'es témoin? C'était. Donc voilà, il aura un fallu. squat. Il était squatté littéralement. C'est-à-dire qu'il était tellement squatté. Ah, on leur dit ou pas? Non. Bah si, c'est marrant. Non, enfin. Pourquoi ça m'importait le. Moi, je sais pas, moi j'en parlerai pas. C'est-à-dire que cet appartement, il est là, celui où je suis, dans lequel je suis actuellement, donc que j'ai acheté en juillet 2015. Je m'y suis installée en juillet 2016, donc à peu près 1 an de travaux, calmement, alors que le truc fait 2 pièces, 30 mètres carrés. Imaginez dans quel état il était. Il était tellement délaissé, abandonné depuis 15 ans, qu'en arrivant, on a même eu des soucis d'ordre. Comment dire? Non, c'était. Bref, il était chargé. Il était chargé de mauvaise énergie, quoi. Il y a eu des événements paranormaux qui se sont produits quand je me suis installée ici. Mais des trucs de ouf, quoi. Donc j'ai même dû faire intervenir quelqu'un pour le nettoyer, mais plus que le nettoyer. C'est des trucs auxquels vous ne croyez pas, quoi. On me demande c'est quoi mon boulot. Je suis photographe en fait. Je fais de la photo et de la vidéo. Donc pourquoi comme. Enfin, c'est pour ça que c'est moi qui fais souvent les photos de Kenza en fait. Parce qu'on est amené à travailler ensemble. Donc voilà, c'est mon métier. Après, c'est vrai que vous remarquez que Mathieu il part souvent à droite à gauche aussi. Qu'on n'est pas tout le temps. Enfin, c'est marrant parce que les gens pensent qu'on est tout le temps ensemble, alors qu'on ne vit pas ensemble. Que moi, je pars aussi de mon côté et toi aussi. Et Mathieu, il part aussi souvent pour faire de la vidéo pour d'autres personnes. Aussi bien pour. Je sais pas, t'as fait des photos d'artistes, t'as fait. Alors, il y a Maurice Lapêche qui me dit tu as fait quoi comme étude? C'est surtout par la pratique en fait, si vous voulez faire de la photo ou de l'image qu'il faut. Enfin, il n'y a pas vraiment d'études particulières si ce n'est à savoir un peu la lumière, mais après. Franchement, sur YouTube, on peut trouver des super tutos qui peuvent expliquer tout. Même moi, j'en ai utilisé beaucoup de tutos YouTube et ça m'a beaucoup servi. Voilà. Est-ce que je veux bien vous raconter les événements paranormaux? Ouais, après t'y crois ou t'y crois pas, hein, mais on l'a vu, hein, on l'a vécu. Il y a le chétan qui va arriver dans la piste. Non, mais moi j'ai peur d'en reparler parce que j'ai peur que ça se manifeste. Maintenant je sais que c'est nettoyé, mais j'ai vu des trucs, je peux même pas vous dire. C'est simple, des placards qui sont neufs, que j'ai fait installer, qui sont neufs et qui en pleine nuit se mettent à faire comme ça. Des objets qui volent, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est quel qui a volé? Mes lunettes, mes clés, c'était quoi déjà? Les deux. T'as un jeu de clés qui est posé sur un lit, ok? Genre, ok, admettons, ce sont mes clés, et le truc d'un coup il fait comme ça. Attention. Sauf que toi t'es là et tu comprends pas. Enfin, tu comprends qu'en gros, genre, ta présence elle est pas la bienvenue. Donc voilà, cet appart. Putain, il m'aura fait souffrir, quoi. Mais je l'aime super fort. C'est mon appart, c'est mon premier appart, quoi. Donc, mon premier appart, c'est mon premier achat. Et voilà, donc j'en prends soin vraiment comme si c'était mon bébé. Et c'est pour ça que je l'ai pas vraiment dévoilé encore sur les réseaux parce que je veux vraiment vous le montrer quand il sera vraiment au point, quoi. Est-ce que tu gagnes ta vie en tant que photographe? Oui, c'est un métier, donc oui, forcément. Voilà. On nous demande si on a eu peur. Franchement, non, on n'a pas eu peur. Parce que, en vrai, si. Arrête de faire la meuf. En vrai, non, si, non, quand ça s'est attends, il y passé... a des gens qui auraient pété des câbles. Nous, ça va, on n'a pas pété des câbles. On est resté assez tranquille parce qu'on sait que ça existe. Parce qu'on a toujours su que ça existait. Voilà, donc quand ça t'arrive, voilà.
ouais, tu fais pas le malin, mais bon, tu sais que ça arrive et tu te dis ok, ça va, là c'est juste une manifestation tranquille, parce que je sais que parfois il peut se produire des manifestations. Et il y en a un, il écrit, il y a Charmout, c'est toi Charmouta, c'est salope. Voilà. Non, non, mais réponds pas, il y en a plein des comme ça. Hey, Oh, tu veux te taper, wesh? Non, non, mais réponds pas. Mais t'es considéré comme photographe professionnel. Bah oui, je fais que ça en fait, que de la photo et de la vidéo, je me fais rémunérer comme ça, donc c'est mon métier. Est-ce Voilà. que je jure que c'est vrai? Ah, je vous le jure. On va pas en parler 4 heures, mais ça existe, hein, je sais pas, regardez sur internet, parlez-en autour de vous. Non, si je voulais pas qu'elle en parle justement, c'est que c'est vrai, on peut paraître pour des fous, On peut prendre. à Ouais. raconter l'histoire, mais ça s'est réellement passé. Et je faisais le toy un peu, genre je suis le mec, non t'inquiète, je te protège. Ah, il s'est chié dessus aussi. Hein. J'étais pas bien, mais fallait que je fasse genre. Mais je vous avoue que le soir, heureusement, le soir où les placards ont fait comme ça, bizarrement, moi j'ai pas eu trop peur. Mais c'est le lendemain ou le surlendemain, quand j'ai commencé à voir les trucs volés, que là j'ai fait ok. Et heureusement, le soir même, on dormait pas à la maison, on dormait dans un hôtel, donc ouais, j'étais bien contente de dormir à l'hôtel ce soir-là. Vous verrez vivre à l'étranger, oui, on parlait des États-Unis. Mhm. Et comment est-ce qu'on a nettoyé l'appartement? Bah, alors encore une fois, tu vas gros, nous prendre. je te le fais brièvement. C'est avec quelqu'un qui communique, enfin, qu'on y croit ou pas, c'est quelqu'un qui en gros arrive à percevoir ce genre, on va appeler ça des C'est un exorciste en gros. Mais tellement pas. Mais on appelle ça. Mais non, c'est pas un exorcisme du tout. Mais On non, va c'est pas pas, raconter. le chétan. En gros, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer avec des entités et en gros, qui va les aider à partir. Voilà, c'est tout. C'est des gens. En gros, t'as des trucs à faire quand t'es chez toi. C'est-à-dire que le mec, tu vas lui dire où t'habites, ce qui se passe, machin, est-ce que l'immeuble c'est un vieil immeuble, machin, etc. Le mec va t'envoyer des trucs, des bougies allumées, ça paraît débile. Hein. Je l'ai fait, ça a duré voilà, un petit moment et il n'y a plus rien maintenant. C'est ta mère le chétan. Comment tu sais? Mais comment tu sais c'est ma mère le chétan? Ça lui apprendre à me parler comme ça. Chétan du père en fils. Bienvenue. Et maintenant, vous avez plus ce genre de problème dans l'appart. Non, l'appart, il est vraiment chambé. Il est vraiment chambé. Il a des très bonnes vibes, il est très lumineux, il est canon. Mais je vous le montrerai dans pas longtemps. Là, vraiment, enfin, on fait de la peinture, on fait les derniers trucs, etc. Et j'ai trop hâte de vous le montrer. Tes comptes Instagram préférés? Mes comptes Instagram préférés, bah, c'est dur à dire parce que j'en ai plein. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir dans ma liste de following les gens que je follow. Ce sont mes préférés. Et j'en follow pas beaucoup, justement vraiment pour me concentrer sur mes favoris. C'est Ghost Whisper, mais tu vas faire tellement Non mais je m'en bats les couilles, ça va. On me demande, je réponds. Enfin des Français. Ouf, bizarre ça. Vous habitez où? Dans un appartement? Est-ce que ce live est enregistré? On verra. Quel âge avez-vous? C'est une cougar. Ouais, j'ai 30 ans. Et j'ai 27 ans. Je suis sa mère quoi. Voilà. Est-ce que je vais garder les cheveux courts ou pas? Ils ont déjà pas mal repoussé. Honnêtement, j'avoue que mes cheveux longs commencent à me manquer. Maintenant, je sais pas si j'aurai la foi de les laisser pousser aussi longs qu'auparavant. Parce qu'en termes d'entretien, c'est quand même plus facile de les avoir à cette longueur-là. Vous avez déjà visité Beyrouth? Non, mais j'aimerais beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai ma cousine qui vit là-bas. J'aimerais beaucoup. I'm from Kazakhstan. Hi Kazakhstan. C'est ton appartement où vit ensemble? Non, je ne vis pas chez Kenza. Mathieu, il a son appart aussi. Enfin, il a sa maison, Mathieu. Donc, non, il est souvent avec moi. Et voilà, on a un couple, quoi, qui ne vivons pas ensemble, mais qui travaillons ensemble et qui nous voyons régulièrement. Mais ça peut marcher aussi comme ça. Oh, là, on fait mieux que moi. J'ai 30 ans, mon mec a 23 ans, je te bats. Pouah. Ouais, moi, 23 ans, c'est l'âge de mon petit frère. Donc, je pense que je pourrais pas. Quels Mais sont je comprends. vos quartiers préférés à Paris? Moi, c'est le Marais, définitivement. T'as des conseils pour la photo, Mathieu? Franchement, les conseils que j'ai, c'est genre t'arrêtes pas de prendre des photos et shoot tout ce que tu vois, tout ce que t'as envie de shooter. Et après, c'est à toi de, au fur et à mesure où tu vas photographier, tu vas choper des techniques, tu vas te rendre compte que bah, finalement, c'est mieux quand je shootais la lumière comme ci, comme ça. Et après, n'hésite pas à te faire plein de tutos pour la retouche, tout ça. Tu tapes sur YouTube, t'as tout ce que tu veux et tout ce qu'il faut et c'est chambé. Voilà, mais juste continue, si t'aimes vraiment ça, continue à en faire et n'arrête pas. As-tu emmené Kenza chez Fleur, Bantaï à Montfort? Non, j'aime pas. Enfin, je suis désolé pour ceux qui vont chez Fleur à Montfort. Non, c'est un resto thaï à Montfort-la-Maurie que j'aime trop. Hop. Donc non, je l'ai pas emmené là-bas. Mais non, nous, on va à l'autre. Avez-vous déjà vu un homme manger sa propre tête? Oui, Roméo. Bah, c'était quand la dernière fois? Jeudi? Ouais, il y avait un cum qui était en train de faire as.
Tu veux passer de la photo à la vidéo, Mathieu? Mathieu fait déjà de la vidéo. Il y a d'ailleurs beaucoup de ces vidéos qui apparaissent sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube c'est Kenza SMG aussi. J'espère que ça vous plaît parce qu'on développe vachement les vidéos quand même. Hein. Vachement. Comment je fais pour avoir les dents aussi blanches? Détrompe-toi, j'ai pas les dents aussi blanches du tout. Et j'ai les dents tellement sensibles que je peux même pas faire de trucs pour les blanchir. J'ai juste mis du rouge à lèvres donc t'as l'impression qu'elles sont ultra blanches. Votre prochain projet tatouage. Ah putain, c'est drôle parce que Mathieu, le mec se cache, en fait, t'as raison, cache-toi. Chaque fois qu'on va dans une ville, il se fait tatouer. Mais tout et Dans n'importe une ville, quoi. dans un pays, parce que tu vois, je vais pas me faire tatouer à Lille, à Tourcoing, à Marseille et à Vitry, tu vois, c'est chaque pays. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il me chauffe, il me dit allez, on se fait un tatouage en commun, on fait un tatouage, etc. Hein, vous connaissez vous connaissez ce que j'ai pu faire. Bref, j'ai déjà fait des tatouages en commun auparavant avec d'autres personnes. Je leur ferai pas forcément, donc voilà. Et j'ai pas forcément envie de me faire tatouer à nouveau. J'ai pas l'idée, j'ai pas le truc. Vos marques de sneakers préférées? J'en ai pas. Moi, je porte beaucoup de Vans. Beaucoup de Nike, moi. Ouais, Nike aussi. Non, je ne suis pas contre le blanchiment dentaire, j'ai juste l'émail des dents fragiles, donc je m'amuserai pas à en faire. Gigi Hadid ou Bella Hadid? Moi, Bella, de ouf. Alors, j'ai rencontré à 2 reprises Gigi Hadid, qui est vraiment une petite meuf sympa, mais en tant que mannequin, je préfère Bella Hadid. Pourquoi les gens ils veulent des bisous, ils sont chelous. Hein. Les gens sont chauds patates. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça fait un peu plus de 2 ans. Voyez-vous, racontez-nous là, hein? Parlez-nous de vous. Est-ce que vous suivez encore le blog? Tiens, je suis curieuse de savoir ça, parce qu'il y a tellement de réseaux sociaux qui sont développés maintenant que j'ai envie de savoir si vraiment vous êtes fidèle au blog, aux articles que j'écris, si ça vous intéresse toujours, si voilà, vous aimez vraiment dérouler des histoires, voir des vraies séries photos, des articles, etc. Je serais curieuse de savoir. Offenbach ou The Chainsmokers? Offenbach. Non, Offenbach c'est de la merde, Chainsmokers. Bolos, Roméo. Ma routine sportive. Putain, en ce moment je vais au sport tous les jours. Tous les jours. Donc non, je vais à la salle. C'est pas vraiment une routine, mais voilà, j'y vais le matin de préférence et à jeun. J'adore tes articles avec tes inspirations. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'article avec inspiration. Je pourrais en refaire, j'en ai plein en stock. Mais ça me fait plaisir en tout cas, parce que je vois qu'il y a des gens qui continuent à lire le blog. Est-ce que je peux vous updater sur ma chirurgie des yeux? Absolument, d'ailleurs il y a un vlog qui va sortir. Appelez l'index s'il vous plaît. Il y a Juliane. Arrête. C'est Juliane, c'est pas moi. Ah, c'est mon cousin. Comment dire, ma chirurgie des yeux, ça va très bien. Je vois totalement net, je n'ai plus mal, je n'ai plus rien, c'est de l'histoire ancienne. Donc tout va bien. Il aura fallu vraiment moins d'un mois pour que tout soit nickel. Je vous ai fait un vlog qui sortira cette semaine avec tous les détails de cette opération de la myopie. Mais je suis libérée, j'ai plus de lunettes, j'ai plus de lentilles. Oui, à fond pour ton blog. Je suis contente. Et alors du coup, si vous vous connectez encore au blog, est-ce que vous suivez quand même mes vidéos? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement de blogueurs, je trouve, dans le paysage. On a tellement de contenu à vous proposer, que ce soit sur Insta, sur YouTube, partout, quoi. Franchement, ça devient fou. Moi, j'arrive pas à savoir vraiment où est-ce que je dois me concentrer le plus. J'ai pas envie de poster. À un moment, je postais 8 photos par jour sur Instagram. Je me suis calmée. YouTube, je poste de plus en plus de vidéos. Mon blog, j'avoue que je poste un peu moins fréquemment qu'avant parce que les gens sont moins fidèles, parce que avec Snapchat et Insta Story, etc., ils peuvent voir le quotidien qu'on vit. Mais dites-moi, moi je suis curieuse de savoir un peu, voilà, parce que j'entends tout et n'importe quoi, mais finalement les mieux placés c'est peut-être vous. Bon, ça manque de lumière. Voilà. Il m'a trompé hier, Mathieu, ouais, avec ma soeur. Ma chaîne YouTube, ce serait top. Ouais, alors mon compte Snapchat, on me le demande, c'est Kenza SMG, il est public. Et vous êtes encore très nombreux à me suivre dessus, c'est dingue. C'est dingue parce que je poste le même contenu sur Snapchat et sur Insta Story, donc bon. Bisous Yassou. Je pense que les vlogs vont peu à peu s'effacer pour laisser place à YouTube. Tout se passera sur... Ouais, t'as pas tort. Mais je tiens vraiment à avoir encore une présence, mon blog sur internet. J'y tiens, c'est genre comme mon bébé, quoi. Ça va faire 9 ans que je l'ai et que je le rédige régulièrement. Et j'aime vraiment l'idée de pouvoir développer des articles, même si c'est pas de la grande littérature française, des articles explicatifs, quoi. Ça me plaît. Kevin, je t'aime. Moi aussi, je suis amoureux de toi. Bah, Kevin, je veux bien partager avec toi. Juste Kevin. Des bonnes adresses à iOS. Ah ouais, on en a plein des bonnes adresses. Ah, d'ailleurs, on dit ou pas pour cet été?
2. Ouais, tu peux. On va faire on part en vacances cet été à Ios, donc comme tous les étés, sauf que cette fois-ci, on a été mandaté pour venir tourner une vidéo à Ios. Donc Mathieu aux commandes et je tourne la vidéo avec Diego parce qu'on a un peu les enfants de l'île, vu qu'on est né là-bas quasiment, qu'on a grandi là-bas, etc. Qu'on y va tous les étés, on connaît l'île par cœur. Donc cet été, on vous dévoilera tous les spots de l'île de Ios qu'on adore en vidéo. Comment est-ce que je fais quand je suis en manque d'inspiration? Honnêtement, je ne suis jamais en manque d'inspiration. Ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, parfois j'ai pas grand chose à dire, je l'avoue. Mais le visuel est tellement fort sur internet que les photos se suffisent parfois à elles-mêmes. Donc j'ai pas besoin. Voilà, et comme beaucoup le savent, j'ai fait une école de journalisme. Donc je sais écrire, je sais rédiger des articles. Voilà. Mais c'est vrai que sur mon blog, du coup, j'ai pas besoin d'utiliser ces qualités journalistiques en gros. Pour mettre à profit mon écriture sur le blog parce que finalement vous lisez pas forcément tous mes articles, donc j'essaie vraiment de condenser un maximum sur le blog, de rester avec un langage assez simple, assez friendly et voilà, donc je manque pas d'inspiration, pas du tout. C'est quoi tes exercices sportifs pour le bas? Tu fais pas que du cardio? Alors mes exercices sportifs, le bas c'est là où j'ai le plus de difficultés, pas à muscler mais à perdre. Parce que franco-marocaine, je prends tout dans le cul et dans les cuisses, forcément. Je me muscle grave, par contre j'ai du mal vraiment à éliminer la cellulite qui est au-dessus. C'est charmant. Et du coup, je fais des exercices. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Hein? Ça peut être une bonne idée. Tuto. Une petite vidéo rapide, genre sur les exercices que je fais à la maison, etc. Mais concrètement en salle, non, je cours beaucoup, j'adore courir. Je cours, je fais du vélo elliptique. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et je fais de la muscu. Il y a des machines de muscu pour muscler les fesses, pour muscler les cuisses, etc. Mais sinon, je vous ferai un truc, genre peut-être ma routine à la maison. Voilà. Te vois-tu encore blogueuse dans 5 ans? Et ben c'est drôle parce que cette question, on me la pose très régulièrement depuis le commencement du blog. Et à chaque fois, je me dis bah non, parce que le blog s'arrêtera tôt ou tard. Et finalement, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ouais, j'espère être encore blogueuse dans 5 ans. Si je m'en lasse pas, si vous kiffez toujours autant. Mais j'espère parce que c'est vraiment cool quoi, de toucher à tout ça. Alors, les gars, il y a des langues qu'on comprend pas. Pourquoi courir en salle plutôt qu'en extérieur? Personnellement, je n'arrive pas à courir en extérieur parce que j'ai besoin qu'un tapis me régule ma vitesse. Parce que comme quand je cours, j'ai de la musique et la musique, en fait, ça déstabilise tout ça. C'est pas bien de courir avec de la musique. Parce qu'on court pas à la même allure tout le temps. Donc voilà, et puis pollue. Putain, Paris, c'est tellement pollué que voilà, psychologiquement parlant, je me dis que dans une salle, c'est mieux. Es-tu déjà allé à Chef Chaouen au Maroc? Et si ce n'est pas le cas... Ouais, Chef Chaouen, il paraît que ouais. Je suis jamais allée, mais j'adorerais y aller. Juste pour te dire que je te kiffe. Merci beaucoup. Est-ce que je fais un traitement anti-cellulite? Non, j'aime pas trop tous ces trucs-là. Je prends pas de médic, je fais pas de traitement. Je pense qu'une alimentation saine et du sport, ça suffit. Pourquoi tu as arrêté les vidéos L'œil de Kenza? C'était top. Tes adresses, des adresses. L'œil de Kenza, c'est super vieux, mais ça veut dire que je me suis depuis hyper longtemps. Parce que, écoute, à l'époque, sur YouTube, on faisait pas de montage. C'était complètement à l'arrache. Les vlogs n'existaient même pas. Donc moi, je prenais ma caméra, hop, et j'embarquais ça n'importe où. Je faisais des vidéos qui duraient 20 minutes, qui étaient dégueulasses, mal filmées, pas montées. Et finalement, c'était ça l'œil de Kenza. Donc si je devais revenir avec l'œil de Kenza en faisant quelque chose de plus monté, de plus structuré, etc., je pense que ça plairait moins. Et finalement, tu vois, maintenant tu as Instagram sur lesquels tu peux suivre tous mes coups de cœur, voilà, à Paris ou ailleurs dans le monde. Donc je pense que ça suffit. Ça va vite. Et en plus, il y a beaucoup d'étrangers, donc je comprends pas tout là. Merci Maëva. Bonsoir Hamza. Si vous avez des questions à poser à Mathieu, n'hésitez pas, c'est maintenant parce que Mathieu il est assez discret sur les... Et puis je reste pas longtemps surtout. Ouais, il faut qu'il bouge et il est assez discret sur les réseaux, sauf si... Sauf pour dire de la merde. Sauf pour dire des conneries, donc ouais. Ceux qui ne le suivent pas d'ailleurs, je vais vous mettre son compte, tiens. Hop. Non, pas la peine. Si. Mathieu, et je vais épingler le... KLF. Je vais épingler mon commentaire. Ah non, pas toi. Voilà. Putain, merde, je galère. Je suis où? J'arrive pas.
J'arrive pas à épingler, ça m'énerve. Bref, Mathieu, c'est @MathieuKLF. On s'en fiche, c'est pas grave. Suivez-le, il fait des stories qui sont excessivement drôles. Je pense que d'ailleurs la plupart des gens le suivent pour ça. Ils s'en bat les couilles des photos que tu fais, juste tu nous fais rire, c'est le principal. J'ai bien remis le truc là ou pas? Ouais, attends. Alors, mets les nouvelles playlists sur Spotify. Alors les playlists que je mets sur Spotify, elles vont arriver en même temps que je publie mes vidéos musique. Mes vidéos musique, je peux pas en faire tout le temps parce que franchement je manque tellement de temps, mais j'ai tellement de trucs à faire, c'est un truc de ouf. Et voilà, mais la prochaine qui arrive c'est avec mon père et elle est mignonne. Vous allez voir, elle est très mignonne. Il est photographe, oui, il est photographe. Ouais, Si c'est épinglé. on a un petit bug là. Attends, ça faut que ça bouge. Mathieu, quand la demande en mariage? Bientôt, Inch'Allah. Ah bon? Je sais pas. Putain, t'as intérêt à assurer gros. Bientôt, c'est dans 2 ans, si c'est peut être bientôt. Comment est-ce qu'on est venu à collaborer ensemble? En fait, Mathieu, c'était mon copain à la base. Et un jour j'ai besoin de lui parce qu'Alex, que vous connaissez, n'était pas dispo pour faire une série photo. Et je dis à Mathieu, bah écoute, est-ce que tu veux bien me rendre service, essayer de me faire une série photo pour une marque? Et je l'ai fait, c'était pas... Il me le fait. Et la série photo était trop belle. Et là, je lui dis, what? Mais genre, toi, tu sais faire des photos? Parce que c'est pas donné à tout le monde de prendre un objectif dans les mains et de faire des photos bien cadrées, etc. Et voilà, et de là c'est parti. Mathieu en fait il dort très peu la nuit, il traîne beaucoup sur internet la nuit et il s'est fait plein de tutos pour apprendre à retoucher, pour apprendre la lumière, pour apprendre... Est-ce que le blog, je connaissais vraiment rien en fait? Ouais, quand je l'ai rencontré, c'est-à-dire que Mathieu m'a quand même dit non mais c'est quoi ton vrai métier? C'est pas méchant, c'est juste que je savais pas du tout ce qu'était un blog et je connaissais pas les blogueuses ni tout le travail finalement que ça représentait. Je suis sortie avec Renan Pacheco. Ah, bra! Mais Renan c'est mon petit frère de cœur. Ah, Non, je ne suis jamais sortie avec Renan les gars. Renan déjà il est beaucoup plus jeune que moi. Il a quel âge? On a 10 ans d'écart littéralement. Je crois quelque chose comme ça, ou 8 ans, j'en sais rien. Mais bref, Renan c'est mon pote, c'est un mec que j'adore quoi. Mais non. il y a des gens, des langages, on comprend rien. Tu peux venir à la réunion? Bah si tu m'invites, ouais. Tu payes le billet, c'est... Mais moi je kifferais. Je kifferais putain. Parfois je me demande si... Et j'en parle à Mathieu, je dis je me verrais bien plus tard vivre genre dans un endroit comme ça. Avez-vous de la famille au Maroc? Moi j'ai de la famille, ouais, j'ai ma mère qui vit à Marrakech notamment. Comme Margot, tu serais prêt à rencontrer tes followers en France? Ah, est-ce que je serais prête à faire un tour comme ça en France? Oui, complètement. Il faut juste que je trouve le temps. Voilà. Mort de rire, la friendzone. Non, c'est pas la friendzone. Parce que voilà, je suis avec Mathieu de toute façon, donc la question elle se pose même pas. Ah, elle paye le billet, Kenza. Ok, on arrive. Alors, il y en a qui posent souvent les mêmes questions, notamment où est-ce qu'on s'est connus, etc. Mais c'est des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, à la limite, vous retrouverez le live sur YouTube. Je pense que je vais l'enregistrer pour éviter qu'on revienne là-dessus. Ah, Renan était dans le lycée de Luxembourg-Lille. Prochain projet, une vidéo avec Mathieu. Il va y en avoir des vidéos Il y a avec plein de Kenza choses qui vont arrivent, là. mais, Il y a plein de choses qui arrivent. Déjà, on part à Cannes, donc on va pouvoir shooter pas mal de trucs. Et notamment faire une vidéo, ça va être trop bien. Il y a plein de choses. Pourquoi vouloir vivre aux États-Unis? Parce que lorsqu'on s'est rencontrés, Mathieu et moi, on a discuté de ça avant même de s'être mis ensemble. Et moi, je lui disais que mon goal ultime, c'était de m'installer aux États-Unis. Et j'en ai toujours, entre guillemets, rêvé. Ma target, ça a toujours été d'habiter à New York. Le truc, c'est que j'ai jamais eu l'opportunité et que j'osais pas partir. Il n'y a jamais eu le déclic. Lui aussi. Et lui a déjà vécu à Los Angeles un petit peu. Et maintenant qu'on est ensemble, que ça fait un moment, on se dit pourquoi pas bouger ensemble. Mathieu, Il y a c'est Lila. Lila. Putain, bisous Lila. T'as cousine? Ouais, c'est ma Coucou petite Lila. cousine. Petit cafard. La lumière, elle est en train de baisser à vue d'œil. Attends, on va essayer. Ouais. Ouais. Un peu mieux. Quel est ton tatouage préféré? En fait, j'en ai pas. Ils sont pas forcément tous beaux, c'est pas une blague. Hein. Mais à chaque fois, ils ont tous une petite histoire, représentent tous quelque chose. J'irais pour celui-là en fait, qui est pas si beau. Mais Celui-là, ouais. Celui-là et celui que j'ai à l'intérieur. Celui-là, c'est un petit hibou. Il faut savoir que le surnom que je donne à Mathieu, c'est Hibou. On se dit tous les mecs. Hein. Et il l'a fait sur un coup de tête à Ios dans un petit tatoueur perdu en Grèce, quoi. Et il y a celui-là aussi. Hop. Ça, je sais pas si on voit bien. Ça, c'est les initiales de. Alors c'est très cheap, hein, mais de
de mon père, ma mère et mon frère en langue des signes. Voilà. Donc chaque main représente une lettre de l'alphabet langue des signes. On m'a demandé où est-ce que j'ai rencontré Alex. Alex qui m'assiste régulièrement. Alex, je l'ai rencontré parce qu'à la base, il venait d'arriver à Paris, il lisait mon blog. Et j'avais organisé un espèce de meet-up avec plein de gens dans un magasin. Et il est venu et on a fini la soirée ensemble. Voilà, on a fini la soirée ensemble à discuter, machin, etc. Et à ce moment-là, je cherchais un stagiaire. Donc il m'a écrit un message en me disant bah, c'est Alex, etc. si tu cherches. Et le feeling était tellement bien passé que voilà. Et je ne regrette pas parce que c'était une rencontre de ouf. Alex, donc Alexandre DNT sur Instagram. C'est une rencontre de ouf. Et c'est un mec que j'aime, genre comme mon petit frère. Mais au-delà de ça, c'est un mec qui a énormément de talent, qui a une ambition que j'admire parce que moi, à 20 ans, clairement, j'avais pas la même ambition et la même envie de créer, de faire les choses. Et je l'adore. Et d'ailleurs, suivez-le s'il vous plaît parce qu'il se donne à fond, il fait des belles photos. Voilà. Voilà. Et si on peut lui. Ah, ce serait bien qu'on lui fasse atteindre les 10 000 K ce soir, Alex. Alexandre DNT. Ça me ferait plaisir pour lui. Tchétchénie, qu'est-ce qui. Bah, c'est de la merde. C'est. Eh les gars, vous avez des questions cheloues, hein. C'est comme si je disais, vous pensez quoi d'Hitler? C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je me pose la question quand même. Il y a des questions auxquelles je répondrai pas par contre, qui sont dérangeantes. Est-ce que tu connais une association qui vient chercher du mobilier, des vêtements, etc. directement chez nous? T'en as plein. T'en as plein, ne serait-ce que le Secours Populaire. Mais en fait, ce qu'il faut que tu... Non, le Secours Populaire, il faut que toi, t'amènes tes fringues. Par contre, ce que je te conseille de faire, c'est d'appeler ta mairie. Parce que c'est ta mairie qui te renseignera. Moi, c'est ce que j'avais fait. Moi, je vais vous laisser. J'ai pas tardé à y aller. Tu veux pas attendre la fin du live? Vous savez pas quand est-ce que tu veux le terminer? Si tu veux le terminer dans... Est-ce que vous voulez que Mathieu parte? Mathieu, il est censé partir. Mais... Non, mais il va partir tôt ou tard. Mais est-ce qu'on continue un peu le live? Est-ce que vous avez encore des choses à demander? Ou est-ce qu'on s'arrête là et on se retrouve une prochaine fois? Une prochaine fois, ce sera très bien. Vous êtes connu avec Mathieu grâce à son teuf, c'est pas indiscret. Non, à un enterrement. Tu suces? Oui, moi je suce en tout cas, tous les jours. Bon, j'y vais. Je vous dis tous une bonne soirée, au revoir à tous et peut-être que je vous retrouverai un autre jour sur un live de Kenza. Bisous. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble? Bon, ok. Ok, alors. Je reste 2 minutes avec vous et je vous récupérerai une prochaine fois pour qu'on finisse ce live. Hop, voilà. Alors oui, toutes les fringues derrière, on ne voulait pas. C'est ce que je dois shooter prochainement. Mathieu, les gens te font des bisous. Le nom de mon coiffeur, c'est Myriam K. Kenza, tu suces. Alexis, je t'emmerde. Non Magali, Mathieu n'est pas saoulé, mais Mathieu doit rentrer. Donc comme il doit rentrer chez lui, du coup faut qu'il parte. Non, je suis pas en culotte blanche, hein. Je vous rassure, je porte un short en jean. En jean, ouais, un short en jean blanc. Tes plus jolies rencontres de blogueuses. Mes plus jolies rencontres de blogueuses. Oh là là, mais j'en ai rencontré tellement. Vous imaginez en 9 ans le nombre de nanas que j'ai rencontrées. J'en ai rencontré plein. Et franchement, que des belles rencontres. Aussi bien chez les Françaises que chez les étrangères. Beaucoup, beaucoup. Bah, notamment Margot, You Make Fashion, qui est une super pote maintenant. Enfin, il y en a plein, je pourrais même pas vous les dire. Je m'entends littéralement bien avec tout le monde. Donc, non, c'est vraiment cool. Le niveau des questions, je crois que tu peux y aller. C'est pas non. Ah, coucou Fadela. Mouah. Ouais, ça va trop vite les questions, je commence à perdre le rythme. En plus, là, il y a beaucoup de questions qui reviennent auxquelles j'ai déjà répondu. Là, vous me posez beaucoup de questions sur les blogueuses. Je les aime vraiment bien toutes, hein. Vraiment. C'est pas pour être lèche-cul, mais vraiment, j'ai des soucis avec personne. Je m'entends bien avec tout le monde, littéralement.
Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que là, ça défile grave, grave, grave. Ma robe, c'est pas une robe, en fait, c'est un top. Je l'ai acheté, je l'ai commandé sur eBelieve. Ça s'écrit E-Believe en anglais. Ah, la connexion a coupé. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. On va reprendre une prochaine fois. En plus, la nuit commence à baisser et j'ai pas de lumière suffisamment puissante pour faire ça bien. Donc je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vais mettre le live en replay sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est youtube.com/KenzaSMG. Et vous verrez tout ça. Voilà, je vous dis à très très vite. Mathieu est encore là. Tu leur fais un bisou ? Bisous. Bisous. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.